Daf Tadvav Amud Aleph, Itmar, Lechi Omed Me'elav. Un Lechi qui tient de lui-même, c'est-à-dire qu'on l'avait mis, mais on ne l'avait pas mis spécialement en tant que Lechi. Et maintenant il est là et on veut l'utiliser en tant que Lechi. Abaye Amar Ave Lechi. Abaye te dit c'est bon, c'est un bon Lechi. Rava Amar lo Ave Lechi, il dit que c'est pas un bon Lechi. Donc il dit Echad el Samchinan Alemet Mol. Un Lechi qu'on ne comptait pas l'utiliser avant Shabbat. Comme par exemple, il y avait déjà un autre Lechi là-bas et il y a un bâton qu'on ne comptait pas utiliser en tant que Lechi avant Shabbat. Et après, pendant Shabbat, le lechi s'est cassé, donc maintenant il reste que ce lechi qu'on ne comptait pas utiliser. Alors là, coulé al mal au plié de l'oeuf lechi. D'après tout le monde, même les filles abayées, c'est pas un bon lechi. C'est dans quelqu'un qui a la marloquette abayé verava, qui plié echad et samchin an elemet mol. Si déjà depuis la veille on comptait utiliser ce lechi, mais on l'a pas, quand on l'a construit, quand on a été métaken ce lechi, on comptait pas l'utiliser en lechi. Abaye amar vechi. Abaye il te dit malgré tout, maintenant tu veux l'utiliser avant Shabbat en tant que lechi, donc pendant Shabbat tu peux l'utiliser en tant que lechi. La samchin an elemet mol. Ravamar le lechi. Rava il te dit non, c'est pas bon. Kevan et mikara la vadate de achi avidé, puisque à la base, quand j'ai construit ce lechi, je l'ai pas fait pour arranger le mavoy, et donc c'est le lechi, c'est pas un bon lechi. La Gemara dit qu'Asal Kadatar qui les plié belechi plié dans la mechitza. Au début, on pensait que la marloquette qui est entre Abaye et Rava par rapport à lechi, elle n'est pas que par rapport à lechi, mais elle est même par rapport à mechitza. Que bien qu'une mechitza elle soit kshera, mais si on l'a pas fait en tant que mechitza, et ben les Rava ça va pas être une bonne mechitza. Tashma, donc à cause de ça, on apporte une preuve dans Souka. C'est Souka Toben et Lanot. Si quelqu'un il fait sa Souka entre les arbres, Villanot et Fanot là, et les arbres font office de mur. Kshera, la Souka elle est Kshera. Et l'Ichora, les arbres on les a pas plantés pour qu'ils fassent office de mur. Et malgré tout, on voit que c'est des bons murs pour la Souka, question sur Rava. La Gemara répond on parle d'arbres qui ont été plantés à la base pour ça. Et puisqu'ils ont été plantés à la base pour ça, donc même Rava il va être d'accord que c'est bon. Alors on dit Yachipshita, si c'est comme ça, c'est pas shoot, ma chidouche, que la souka avec Shera. La Gemara répond ma ou ma l'ixordilma telishtamush belan. Il y a un autre problème. Peut-être que la personne après à cause de ça, elle va utiliser l'arbre pendant Yom Tov. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Yom Tov puisque la souka, les murs de la souka sont des arbres, donc après il va utiliser ces arbres, il va accrocher des choses, etc. dessus, quelque chose qui est interdit de faire ça Yom Tov. Kamashman qu'on n'est pas accroché à ça et qu'on peut utiliser cette souka, hein, bien que ces murs sont des arbres. Tashma, on apporte une autre preuve. Ayasham ilan ogader o chitzat akanim. Si autour d'un puits, on a besoin de faire des diomèdes. Rashi dit c'est quoi hein. Il y a besoin de faire arba diomdin dans le dessin de Rashi. Il y a un puits pour pouvoir boire dans ce puits-là. Donc le puits est dans le Chutarabim et le puits lui-même c'est un Chutayachid. Pour pouvoir prendre du puits et sortir l'eau et donc boire cette eau-là, et ben Chachamim ils ont fait un éther spécial de mettre quatre coins, dans les quatre coins quatre angles. Et comme ça on pourra porter. Et donc il dit maintenant s'il y avait un arbre, ou bien une barrière, ou bien des morceaux de roseau, et ben c'est bon, Nidon Mishum Diomad, c'est bon si c'est dans le coin. Et donc la question c'est les Firava, c'est cet arbre, on ne l'avait pas mis à la base en tant que Mechitza, et malgré tout on voit qu'il est oui considéré comme une Mechitza, question sur Rava. On va dire on parle que l'arbre on l'a planté à la base pour ça. La Gemara dit si c'est comme ça, ma chidouche. La Gemara répond Kamash Malan, Chitzat Akanim. Le chidouche c'est pour Chitzat Akanim, que Kane Kane Pachon Mishushat Vachim, qui est débaïminé à Bayim et Rabba. Que, en fait, on parle de quoi Chitzat Akanim. On parle que les roseaux, on les a pas collés l'un à l'autre. On les a séparés l'un de l'autre de 3 tfachim, de moins que 3 tfachim. Donc il y a le din de la voûte. Et la question c'est est-ce qu'on va dire le din de la voûte et en même temps la koula qu'il y a dans Passé Birot, il y a une koula parce que là-bas c'est plus Paroutz que Omed, c'est Paroutz mais Oval Omed. Et Abaye là-bas il pose la question à Rabat et Rabat lui répond que Bémet, bien que c'est Paroutz mais Oval Omed, malgré tout on pourra dire le din de la voûte. Et donc c'est ça que ça vient nous apprendre que ici c'est Chitzat Akanim qui sont séparés de moins que 3 tvachim et ça vient nous apprendre qu'on dit le din de la voûte même dans Passé Birot. Tashma. Une autre preuve, Ilan un arbre, donc il y a le tronc de l'arbre et il y a le branchage de l'arbre qui tombe vers le sol. Imen nofo gavam et il tombe tellement qu'il arrive à moins que 3 tfachim du sol. Mais taltelin tartav, on a le droit de porter en dessous cet arbre-là, puisque le branchage de l'arbre qui tombe, eh ben, c'est comme une mechitza. Et l'ichora, cette mechitza, je ne l'ai pas fait pour que ça soit une mechitza, et malgré tout c'est bon, question sur Rava. On va dire, à la base, on a planté cet arbre pour que son branchage y tombe, pour que ça fasse une mechitza. On dit Yachi lital tel bekulo. Si c'est comme ça que tu me parles d'un cas où j'ai fait ça, les khatrila pour en faire une mechitza, hein, alors pourquoi j'ai pas le droit de porter en dessous cet arbre s'il est trop grand? Alama, pourtant, Avuna Beredav Shoidian, Metal Telinbo, la bête Sataim, il permet de porter en dessous cet arbre seulement s'il fait moins que
surface de Bet Saataim. Bet Saataim, ça fait 5000 amot carrés. C'est 100 amot sur 50 amot. Seulement s'il fait moins que Bet Saataim, alors là j'ai le droit de porter. Mais s'il fait plus que Bet Saataim, j'ai pas le droit de porter. Pourquoi j'aurais pas le droit de porter? Si à la base j'ai fait ça en tant que Mechitza, donc normalement c'est bon, j'aurais le droit de porter. Encore avant, tu m'avais dit que j'ai pas fait les Shem Mechitza, donc c'est pour ça qu'on va dire que quand c'est moins que Bet Saataim, on te permet de porter. Quand c'est plus, comme t'as pas fait les Shem Mechitza, c'est pas bon. Mais là que j'ai fait les Shem Mechitza, alors c'est quoi le problème? La Gemara répond Mishum Davidira chez Tashmish Alavir. C'est une dira qui n'est pas faite pour habiter dedans. Hein. C'est-à-dire, normalement, pourquoi la personne est dans cet arbre-là? Pour garder le champ qui est à côté. Donc c'est une dira qui est faite pour le havir qui est à côté. Alors là, ça n'est pas un digne de dira. C'est pas quand on a mis cet arbre-là tout autour, ça ne va pas avoir un digne de dira puisque c'est juste pour garder ce qui est à côté. Et donc il y a un digne spécial que dans ce cas-là, quand dira chez Tashmish Alavir, Nedeltinba et la Betsataim, on pourra porter seulement si la surface elle fait moins que Bet Saataim, mais si ça fait plus que Bet Saataim, eh ben, ça va être assourd de porter. Tashma, on apporte une autre preuve. Shavat betel chez Ugavo Asara. Donc si quelqu'un, pendant Ben Hashmashot, il était dans un endroit, dans un monticule de terre, qui était à 10 fachim de hauteur, Veume arba amot vet Bet Saataim, et il fait entre 4 amot et Bet Saataim, donc on a dit ça fait 5000 amot carrés, Vechen beneka, ou bien dans une sorte de trou entre deux pierres chez Wamok Asara, qui fait 10 de profondeur, Veume arba amot vet Bet Saataim, et il fait 4 amot ou bien jusqu'à Bet Saataim, ou bien un troisième cas, il est dans Kamak Tsura, il est dans un champ et il est dans un endroit où la récolte elle est coupée. Par contre, de Shibolot Makifotota, tout autour de lui, il y a des épis de blé qui font plus que 10 fachim, donc ça fait une mechitza. Donc dans tous ces cas-là, en fait, il est entouré dans une mechitza, il est dans un Reshutayachid. Dans le premier cas, puisqu'il est sur un truc qui fait plus que 10 fachim de hauteur. Dans le deuxième cas, parce qu'il est dans un truc où il y a 10 fachim de profondeur. Et là, parce qu'il est entouré par les épis de blé. Et bien, Me'alech et Kula, il a le droit de marcher dans toute cette superficie-là. Et Vechutzala Alpaimama. Et en dehors de cette superficie-là, il a le droit d'aller à 2000 amot. Pourquoi? C'est le din de Troum, on n'a pas le droit de marcher à plus que 2000 amot de l'endroit où on était. Et lui, puisqu'il était dans cet endroit-là. Et cet endroit, c'est quoi son endroit? Son endroit, c'est l'endroit où il est, puisqu'il est dans un Reshutayachid, c'est tout l'endroit où il est, à partir de l'endroit où il est. Donc c'est l'endroit de. En quelque sorte, c'est comme c'est son Reshutayachid, donc il pourra pas porter, il pourra marcher jusqu'à 2000 amot de la fin de cet endroit-là. Donc si par exemple l'endroit il fait jusqu'à Bet Saataim, c'est bon. Rachid explique que pourquoi on dit entre 4 amot et Bet Saataim, parce que si ça fait moins que 4 amot, bah c'est sûr que la personne de toute façon elle a le droit de marcher dans les 4 amot qui sont autour d'elle, donc ça il n'y a pas de ridouche. Donc le ridouche c'est qu'elle a le droit de marcher même si ça fait plus que 4 amot autour d'elle, et ben elle a le droit de marcher parce que c'est son makom. Et pourquoi Bet Saataim? Parce que si plus que Bet Saataim, alors c'est pas considéré comme vraiment comme un Reshutayachid et donc il pourra pas porter, il pourra pas se déplacer à plus que 2000 amot de cet endroit-là. En tous les cas, ce qu'on voit ici, c'est que le tas ou bien la pierre qui est fendue dans le puits, il n'a pas fait les mechitzot, elles n'ont pas été faites par lui, elles étaient déjà là depuis bien longtemps. Et malgré tout, ce sont des bonnes mechitzot, question sur Rava. Vérité, et si tu veux me dire qu'ici, Bémet, il avait fait comme ça à la base, il voulait en faire des mechitzot. Alors, Bishlama Kama Lechaye, dans le cas de Kama des épis, tu peux me dire, ok, il a fait ses épis, il les a plantés spécialement pour en faire une mechitza, ok, ça je peux entendre. Et la tel Vene Kama et Kalmem, dans le tel et dans le trou, qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas lui qui a fait, c'est pas lui qui a fait la mechitza. Donc on voit que bien que la mechitza n'a pas été faite avec une kavana de mechitza, malgré tout c'est une bonne mechitza, question sur Rava. La Gemara dit, la mechitza de kula mal obligé d'avoir mechitza. Rava il est pas cholek, il est d'accord qu'une mechitza qu'on a, même si on n'a pas fait en tant que mechitza, malgré tout c'est une bonne mechitza. Toute la marque de Rava, c'est dans le monde qui pliait belechis, seulement dans les chis. Abaye les tamé. Abaye va selon son tam qui pense que l'échi c'est mishum mechitza. Et mechitza asuya me lea avia mechitza. Une mechitza qui est faite toute seule, c'est une bonne mechitza. Donc comme on a prouvé qu'une mechitza on n'a pas besoin d'avoir une kavana mechitza, donc le lechi aussi c'est mishum mechitza, donc c'est bon. Même si je ne comptais pas l'utiliser pour être marchir le mavoy. Par contre, travaille les cholais qui pense que le lechi c'est mishum eker. Et avida beyadaim si c'est moi-même qui ai fait le lechi. Alors là c'est un bon eker. Par contre ilo olo avec eker ou sinon ça va pas être un bon eker. Tashma. Avne gader yotzot mina gader. Les pierres d'un mur qui sortent du mur. Donc il y a les pierres, un mur normalement c'est plat au bout, et là il y a des pierres qui ressortent du mur. Mouvdalot zomizo par mishlosha. Et les pierres, donc il y a une au-dessus, après il y a un petit espace, après il y a encore une en dessous, etc. etc. Si elles sont espacées à moins que 3 tfachim, si elles sont espacées à moins que 3 tfachim, alors il n'y a pas besoin d'apporter un autre lechi, parce que ça, c'est un digne de lechi.
Par contre, si ça fait shlosha, s'il y a plus que 3 tfachim, alors c'est pas bon, on ne peut pas dire la voûte, et donc ça fait un autre lechi. Et donc ici, on voit que quoi? Que le lechi, il n'a pas été fait par la personne, et malgré tout, c'est bon. Question sur Rava. La Gemara répond à Chanami Shebnan Mitril Alekar. On parle qu'à la base, ça a été construit pour l'utiliser en tant que lechi. Et donc, il n'y a pas de question sur Rava. Ah, Yachib Shita, si c'est comme ça, c'est pas shoot. La Gemara dit non, Maoud était mal, Misar Binyana ou Davida. J'aurais pu penser que lui, pourquoi il fait ces briques-là? Pourquoi il a mis ces rajouts-là? Même si lui, il a en tête de l'utiliser en tant que lechi. Mais pourquoi il fait ça? Pour pouvoir après compléter le mur et pour faire encore un mur. Et donc, ça ne va pas être considéré comme un lechi parce que lui, son but, c'est de compléter le mur. Kamash Malan, qu'on ne dit pas ça. Tashma, Netaner Abichia, Kotel Shetsido Echad Kanus Mechavero. Un mur, donc on avait déjà vu ce cas-là, un mur qu'il y a un renfoncement dans le mur. Ben Shenirim Bachutz Vesham Bifnim, ou Ben Shenirim Bifnim Vesham Bachutz, même si le renfoncement il est au début du Mavoy ou il est au milieu du Mavoy. Et donc s'il est au début du Mavoy, alors celui qui est à l'intérieur, il ne voit pas de l'échi, par contre celui qui est à l'extérieur, il voit un l'échi, ou bien dans l'inverse, si la partie qui est vers l'extérieur du Mavoy, elle est bombée, alors celui qui est à l'extérieur, il ne voit pas de l'échi, mais celui qui est à l'intérieur, il voit un l'échi. Et bien dans tous ces cas-là, Nidon Mishum l'échi, c'est un bon l'échi. Et ici, le l'échi, il a été fait tout seul. Question sur Rava. On va dire Hanami, Asaou Mitrila l'écart. On parle dans un cas où il a fait les khatrila pour l'utiliser en tant que l'échi. Ah, Yachim avec Kamashmalan, c'est comme ça, ma chidouche. On va dire à Kamashmalan, ça va nous apprendre le chidouche, que Nirim Bachut, c'est jamais fini, Nidon Mishum l'échi. Que même si le l'échi, il n'est pas visible par l'intérieur, mais visible que par l'extérieur, c'est un bon l'échi. Tashma, encore une autre preuve. Des Rav Aveyativ Vaou Mevoa. Une fois Rav, il était assis dans un mavoy, un Shabbat. Aveyativ Ravuna, Ravuna, il était assis devant lui. Amar, il lui a dit les chams, et Rav, il a dit à son shamash. Zil Aiteli Kuza Demaya, apporte-moi une cruche d'eau. Adatan Afalechaya, le temps qui vienne, le léchi du mavoy il est tombé. Arvé les Beyadé, Rav il a montré à son shamash, il lui a montré avec sa main de s'arrêter, de plus avancer avec la cruche d'eau parce que le mavoy il était pas bon. Kamadourté, le shamash il s'est arrêté. Amar les Ravuna Ravuna il a dit le savoir la mar l'ismoch a dit que là. Tu penses pas que c'est bon parce que même s'il n'y a pas un léchi, il y a toujours le palmier qui est là. Le palmier on peut l'utiliser en tant que léchi. Amar, Rav il a dit à Ravuna, Damea Imrabadan, Keman le Parchin Shamata. On dirait que tu n'as jamais étudié. Misamrinan allait mettre mol. Est-ce qu'on comptait sur ce palmier avant Shabbat? On avait le lechi. Puisqu'on ne comptait pas avant Shabbat, donc c'est pour ça que c'est pas un bon lechi. Donc on déduit de là, Ta'amadelo Samrinan, puisqu'on n'avait pas en tête ce palmier avant Shabbat pour l'utiliser en tant que lechi, à Samrinan, mais si on l'avait en tête en tant que lechi, avec lechi, ça aurait été un bon lechi comme Abaye, et pas comme Rava. Question sur Rava. La Gemara dit, Lema Abaye Verava Bedelo Samrinan allait plier, à Samrinan allait avec lechi. Nous, on avait dit que la marloquette entre Abaye et Rava, c'est dans le cas où Samchinan. Mais si le Samchinan, tout le monde est d'accord que c'est pas un bon léchi. Peut-être que Béhémet, la marloquette Abaye et Rava, c'est dans l'eau Samchinan. Si on n'avait pas prévu depuis la veille, alors là, Rava, il va te dire que c'est pas bon. Mais si Samchinan, d'après tout le monde, c'est un bon léchi, et donc en fait, l'histoire de Rav va comme Rava. La Gemara dit l'os al-kadatar. On peut pas dire comme ça. Pourquoi Daou Barka Dave Barchabou? Parce qu'il y avait une sorte de terrasse dans la maison de Barchabou. Et elle tenait donc sur un moud. Davou pligeba Abaye Verava Kulushnayu. Et Abaye Verava, ils étaient cholkim pendant plusieurs années sur ça, pour savoir si c'était un bon léchi, si c'était pas un bon léchi. Et Rava, il était possède, bien qu'on a été sommaire allé avant Shabbat, pour le considérer en tant que léchi. Malgré tout, Rava, il pensait que c'était pas un bon léchi. Donc on voit que la marloquette entre Abaye Verava, c'est sûr, dans le cas où on a réservé ce léchi, bien qu'à la base, il n'ait pas été fait pour léchi, mais on a été sommaire sur ce léchi. Malgré tout, c'est pas un bon léchi, les filles Rava, alors que les filles Abaye, c'est un bon léchi. Mais si on n'a pas été sommaire dessus, ça va pas être un bon léchi, même les filles Abaye. Et donc on a une preuve à Abaye de l'histoire de Rav, et il n'a rien mis que ici la halakha est comme Abaye, contrairement à tous les autres cas, normalement la halakha est comme Rava. La Mishnah dit on peut faire un léchi avec n'importe quoi, même avec un animal. Mais Rabbi Meir, il pense que c'est pas bon. On met tamé mishum golal, un animal, si on le met au-dessus d'un kever et on le fixe là-bas, et ben il va avoir une touma de golal. Donc c'est le couvercle d'un kever, il a une touma spéciale de golal, même si maintenant il est plus en tant que, il est plus sur le kever malgré tout. Il garde sa touma, il est métamé bemaga, beol. Par contre, Abémir il pense qu'on peut que mettre un animal sur un kever ne le rend pas golal, et donc ça va pas être tamé. Vekodin alav gitenashi, mais on peut écrire sur une BMA un get d'une femme et donner à une femme. Rabbi Sagili possède, Rabbi Sagili il pense que c'est pas bon, ça la Gemara va expliquer pourquoi. En tous les cas, la première entre Tanakama et Rabbi Meir, c'est est-ce qu'on peut utiliser en tant que mechitza un animal. Tanakama il pense que oui, pourquoi pas, on peut utiliser un animal en tant que mechitza. Rabbi Meir lui il pense qu'on peut pas utiliser un animal en tant que mechitza parce qu'une mechitza, il faut pas que ça soit une mechitza au medet beruach chaim, une mechitza qui tient avec de la vie. Alors là c'est pas bon, donc un animal on peut pas l'utiliser en tant que mechitza. Et la deuxième marloquette Rabbi aussi et Tanakama on va l'expliquer dans la Gemara Tanya. Rabbi Meir Omer, Kol davar sheyesh bo ruach chaim, en osin lo dofen la souka, donc on peut pas utiliser en tant que mur pour la souka, puisque en fait tout ce qui a ruach chaim on peut utiliser en tant que mechitza. Les frères Rabbi Meir, on peut pas l'utiliser non plus comme on a vu dans la Mishnah lo lechi et mavoy.
L'opacine et biraot, on peut utiliser en tant que passe pour les biraot. L'ogolel la kever, comme on a dit dans la Mishnah. C'est-à-dire que ça ne va pas être tamé si on l'utilise en tant que golel la kever. Et Rabbi Saglili Amrou, af en kodvin alav gitenashim. On ne peut pas écrire de get dessus. Maïtamene Rabbi Saglili. C'est quoi le time de Rabbi Saglili? On ne peut pas écrire un get sur un animal. Des Tanya, parce qu'il y a écrit dans la Torah à propos de get. Sefer, il faut écrire sur un sefer. Ani la sefer. J'apprends seulement si c'est écrit sur du parchemin, c'est ça que ça veut dire sefer. Minaïn les rabot kol davar, comment je vais être marbé et toutes les autres choses sur lesquelles aussi je pourrais écrire un get. Talmud lomar vekatavla. On apprend du fait qu'il y a écrit vekatavla que je peux écrire avec n'importe quoi. Mikol makam. Ah, imkad ma talmud lomar sefer. Alors pourquoi il écrit sefer? Lomar lecha, pour me dire que non. Malgré tout, c'est un miout. Ma sefer davar shen boro achaim veno ochel. De la même manière que le sefer, c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Donc le parchemin, c'est pas vivant et c'est pas mangeable. Afkol, alors le get, on peut l'écrire seulement sur des choses qui est d'avoir shenbo wachaim venochel, des choses qui ne sont pas vivantes et des choses qui ne sont pas mangeables. Et donc c'est de là que Rabbi Sagli il apprend qu'on ne peut pas écrire un get sur un animal. Ah, Vera Banan, pourquoi ils n'apprennent pas comme Rabbi Sagli? Eux ils te disent comme ça, Miktiv ba sefer, il n'y a pas écrit dans le pasuk Vekatavla ba sefer, il faudra écrire dans un sefer. Il y a écrit Vekatavla sefer, il faudra écrire un sefer. Ça veut dire quoi? Sirut varim baalma udeata. C'est-à-dire quoi sefer? Ça ne veut pas dire qu'il faut écrire sur un parchemin. Sefer, c'est-à-dire qu'il faudra écrire un récit, c'est-à-dire qu'il faudra écrire l'histoire quoi, du guet et de dire moi je divorce lui, moi je divorce elle directement, mais sans. Il n'y a pas besoin que ça soit écrit bas sefer, sinon on aurait écrit bas sefer. Donc les filles Tanakama, le sefer, ça ne va même pas du tout nous apprendre sur quoi il faut écrire. Ah, Verabanan, avec Vekatavla Maïdar Shebe. Maintenant, qu'est-ce que Chami vont faire avec le Vekatavla? Les Firabi aussi, Aglili, on avait besoin du Vekatavla pour nous apprendre qu'on peut écrire sur n'importe quoi, on n'est pas obligé d'écrire sur du parchemin. Les Firabanan, puisque de toutes les façons, il n'y a pas de miout, alors à quoi il nous sert le Vekatavla? On a dit à Oumi Bayale, on en a besoin pour apprendre que Tiva Midgareshet Midgareshet Bekesef. Un get, c'est seulement à l'écrit, mais si on donne de l'argent et il lui dit, voilà, soit divorcer avec cet argent, c'est pas bon. Ça, le cas d'Atarmina. Pourquoi on aurait pu penser que c'est bon? Parce qu'on aurait dit que c'est un ekech entre le mariage et le divorce. Oui, il y a un ekech entre le mariage et le divorce. Ma avaya bekesef. De la manière que le mariage, les kilushin, on fait en donnant de l'argent. Afietia bekesef. Alors yetia aussi. Le divorce aurait été bon avec du kesef. Kamash Malan, on apprend du fait qu'il y a écrit Vekatavla, que c'est seulement à l'idée un get qui est écrit qu'on peut divorcer, mais pas à l'idée de l'argent. Donc c'est ça qu'ils font Chachamim avec Vekatavla. Averabiusi Aglili. Aïsvaramina, les Dourabius Aglili, il sait que pour un get, on est obligé d'écrire, on ne peut pas donner de l'argent. Il dit Nafkal et Sefer Kritout. Il apprend du fait qu'il y a écrit Kritout et on apprend que Sefer Korta ben Navarecha Korta. Le Sefer, il la coupe de son mari, mais il n'y a rien d'autre qui peut la couper de son mari. Il a divorcé de son mari, donc l'argent ne peut pas divorcer de son mari. Ah, et Rabanan, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce Sefer Kritout? Rabanan, ce Sefer Kritout, Mibaïl, ils en ont besoin d'avoir à Koret Beno le Bena pour nous apprendre que le get, il faut que ça soit quelque chose qui les sépare complètement. Et s'ils ne sont pas complètement séparés après le get, c'est pas bon. Par exemple, c'est quoi le cas où ça serait pas bon? Les Gdetania. Il donne à sa femme le get et lui dit à condition que tu boives plus du tout du vin. Ou bien que tu ailles plus chez ton père, dans la maison de tes parents. Léolam, enzekritut. S'il a dit ça pour tout le temps, ça y est, c'est pas un get. Parce qu'elle, elle est toujours liée à lui par ce lien-là que maintenant elle ne doit pas boire du vin. Donc puisque toute sa vie elle a encore un lien avec lui, ça s'appelle pas un get kritut, elle n'est pas complètement séparée de lui. Par contre, s'il lui a dit pendant 30 jours, kol shoshimium, il lui a dit tu ne vas pas boire de vin pendant 30 jours, alors là c'est bon, c'est un bon get. Parce qu'après 30 jours, elle sera séparée de lui. Et ça, on l'apprend donc de Sefer Kritut les Fichachanim. Ah, Rabbi Yossi Aglili, d'où il va apprendre ce din-là. Nafkale Mikaret Kritut. Il apprend du fait qu'on aurait pu écrire Sefer Karet. Pourquoi on a écrit Sefer Kritut pour apprendre ce din-là? Verabanan, Karet Kritut le Darché, Chachamim, ils ne sont pas d'Oresh. On aurait dû écrire Karet et on a écrit Kritut. Non, c'est la manière normale de parler d'écrire Sefer Kritut et c'est pour ça qu'on peut apprendre de Sefer Kritut uniquement ce din-là. Et donc le din qu'on avait appris avant qu'on peut pas être divorcé avec de l'argent, ça on l'apprend de Vekatavla. La Mishnah dit Shayara Shechanta Bebika. Une Shayara, donc un groupe de personnes, une sorte de diligence, qui se sont posées dans un champ, dans une vallée, Vikifu Akle BMA, et ils ont mis tout autour, donc ils se sont posés à un endroit, et tout autour ils ont mis des ustensiles de BMA, par exemple des selles, des selles des animaux, etc. Mais on a le droit de porter pendant Shabbat, mais trois conditions. Bilvad Shegader Gavo Asarat Fahim, il faut que les choses qu'on ait mis autour, ça fait 10 Fahim de hauteur, comme ça c'est une bonne mechitza. L'eau Pirtzot Yeterot à la binyan, il ne faut pas que ça soit plus ouvert que fermé. Et troisième condition, que le pirza chez Kesaramot, Muteret, Mimne chez Kepetar. Si maintenant c'est une pirza qui fait 10 amot, c'est bon, ou moins. Mais si ça fait plus, il est thermiken, assour, on n'aura pas le droit de porter. Donc ça, les trois conditions. Première condition, que ça fasse 10 fachim de hauteur, qu'il y ait plus de construction que de
donc Omed Merouba la Paroutz, et qu'il n'y ait pas des pirtzot de plus que Diamot. La Gemara dit Idmar Paroutz que Omed. Si maintenant, c'est pas Omed Merouba la Paroutz, mais c'est pile la même chose. Il y a autant de Paroutz que de Omed. Rav Papa Amar Moutar, Avuna Rav Shua Amar Asur, c'est une marloquette. Un il pense que c'est bon, l'autre il pense que c'est pas bon. Rav Papa Amar Moutar, il te dit Acheg Meracham Moshe. Hachem, il a appris comme ça à Moshe. Il lui a dit Lotifrot Suruba, ne casse pas la majorité du mur. Mais si maintenant tu as cassé la majorité du mur, si c'est plus que la majorité du mur, alors là j'apprends que ça va être bon. Ravuna Medrav Shua Amar Asur, lui va te dire Acheg Meracham Moshe. Hachem, il a dit comme ça à Moshe. Gedoruba. Il faut que la majorité du mur soit. Il faut qu'il y ait une majorité de murs. Mashma, que s'il n'y a pas une majorité, si c'est égalité, c'est pas bon. Là, on apporte une preuve de notre Mishnah. C'est écrit Veloï Pirsot Yiterot Albinyan. Il ne faut pas que ça soit plus ouvert que fermé. Donc je déduis de là que le problème c'est quand c'est plus à Kebinyan, mais quand c'est la même chose, Moutar c'est bon. Donc c'est une question sur Ravuna Ber de Ravishua, que lui il a dit que c'était pas bon. Donc Mara dit Lotema. Non, ne fais pas ce diouk-là de dire à Kebinyan Moutar. Et là Emma, mais il faut dire comme ça. Im Binyan Yater la Pirtsa Moutar. S'il y a plus de construction que d'ouverture, alors là ça va être bon. On va dire, je comprends pas, mais si c'est la même chose, aval kebinyan maï, ça va être assourd. Alors dans la Mishnah, j'aurais dû dire, yachi litne loyu pirtzot kabinyan. Il faut pas que les pirtzot elles fassent la même taille que le binyan, parce que dans ce cas-là, ça sera pas bon. Et donc du fait qu'on n'a pas dit comme ça, mais qu'on a dit qu'il faut pas qu'il y ait plus de pirtzot que de binyan, machma que s'il y a pirtzot comme binyan, ça va être bon. Kashia inachinami, c'est une question sur Ravuna Berdavishua, que selon lui, quand c'était pirtzot kabinyan, ça c'était pas bon. La Gemara maintenant elle pose une autre question, tashma. Amekare sukato beshafoudi no amita. Si quelqu'un il met sur son scar, il met des trucs en métal ou bien des planches de lit, et donc c'est pas soul pour le scar. Imiesh revar benem kemotam. Et maintenant, dans les trous entre eux, donc il a mis un truc de. Une broche en métal, après il a mis du scar, une broche en métal, etc. etc. S'il y a autant d'espace, kshera, ça va être kasher. Donc qu'est-ce qu'on déduit de là? On déduit que quand c'est paroutz keomed, quand c'est pile la même taille, et ben c'est bon, c'est considéré comme si il y a du scar, et donc c'est bon. Donc question, c'est une preuve à ce que Rav Papa a dit, question sur Avuna Ber Rav Yoshua. De quoi on parle ici? Quand le scar il dépasse un peu, pas quand le scar, quand la broche en métal, on peut la sortir et la rentrer facilement. Comment on peut la sortir et la rentrer facilement? C'est-à-dire qu'elle ne prend pas toute la place. Il reste après un petit espace à droite et un petit espace à gauche. Et donc BMT, en fin de compte, il y a plus de scar que de shfoud, et c'est pour ça que c'est bon. La Gemara demande Vaev Charles Samsem. Pourtant, on peut voir et mettre pile et remplir complètement le trou. La Gemara dit non, on parle d'un cas à Marabiami Bema Adif. On parle d'un cas où il y a plus. Et puisqu'il y a plus, donc c'est pour ça que ça va être bon, mais il y a une que si c'était pile à égalité, ça n'aurait pas été bon. Donc il n'y a pas de question sur Avuna Medrav Yoshua. Une autre réponse, Rava Amar, il dit Imayu netunin erev not no sheti. Sheti not no erev. Avant, on parlait qu'on mettait une broche, après on mettait du scar, on mettait une broche, après du scar. Là, c'est pas comme ça qu'on fait. On met des broches dans la longueur, et après, dans la largeur, on va mettre du scar. Et donc, le scar, il faut qu'il repose sur les broches. Donc, on recouvre pas toutes les broches, mais il faut qu'il y ait une petite partie au moins des broches qui soient couvertes. Donc, en fin de compte, il y aura plus de scar que de broches, et puisqu'il y aura plus de scar que de broches, alors les broches, elles vont être battelles dans le scar, et donc c'est pour ça que ça va être un bon scar. Mais inachinami que si on a autant de scar que de pas bon, alors ça va pas être bon, les filles. Ravuna Medrav Yoshua qui pense que par Keomet, c'est pas bon.